Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce 4e dimanche de l'Avent. Le moment tant attendu arrive. Dieu vient chez nous. Il sera l'un de nous. Le prophète Isaïe nous donne déjà son nom. En Afrique, on pense que le nom transmet le caractère et que dans le nom, il y a une mission. Il s'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Le contexte de cette annonce, nous nous trouvons au 8e siècle avant l'événement. Alors, le roi Akas est dénaillé par la peur des deux superpuissances de l'époque, les puissances militaires, la Syrie et l'Égypte. Donc, nous sommes dans une période de guerre froide. Alors, les petites nations tremblent parce que si elles s'alignent avec une des puissances, si une s'aligne avec la Syrie, elle se fera l'ennemi de l'Égypte. Et si elle s'allie avec l'Égypte, elle sera l'ennemi de la Syrie. Et c'est dans ce contexte que se trouve le roi Akas. Il ne sait pas avec qui il peut faire alliance et hésite entre la Syrie et l'Égypte. Et Dieu envoie le prophète Isaïe pour lui dire ne fais l'alliance avec aucun, car moi-même je serai avec vous. Alors Akas, Isaïe arrive et dit au roi Akas de demander un signe. Mais Akas, hypocrite, dit il ne veut pas mettre le Seigneur à l'épreuve. Et Isaïe de dire il ne suffit pas de fatiguer les hommes, mais il faut aussi fatiguer notre Dieu. Mais voilà un signe. Dieu lui-même, voilà, la Vierge mettra au monde un enfant. Et son nom sera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Pose la question Saint Paul. Et dans l'Évangile, nous sommes à l'avènement de cette annonce. L'Évangile nous donne aussi le contexte. Donc, Dieu a préparé la jeune fille qui devrait partir de son fils. Hier, la semaine, nous avons célébré l'Immaculée Conception. Et Dieu a montré que Dieu est venu au monde de la même manière que nous, mais un peu différemment. Alors, il a choisi de devenir un petit enfant en naissant d'une vierge. Et c'est là le miracle. Miracle annoncé par Isaïe. Voilà que la Vierge concevra et mettra au monde un fils. Et ce fils est en même temps fils de David, mais également fils de Dieu. Et nous imaginons que Marie a été un peu bouleversée par l'annonce de l'ange dans la version de Saint Luc, lorsque elle pose la question comment cela doit se passer. Elle s'est trouvée enceinte et probablement a informé son fiancé. En Israël, les fiançailles donnaient déjà des droits matrimoniaux, d'où l'ange qui vient voir Joseph appelle déjà Marie la femme de Joseph. Alors, elle aurait dit à Joseph, mais Joseph, comment est-ce qu'il pourrait croire aussi à cette histoire un peu insolite? Mais voilà qu'un homme juste, il voudrait se retirer et rompre les fiançailles, mais sans exposer Marie, parce que quand des cas comme ça venaient, c'est le fiancé qui dénonçait la fiancée et elle devrait être lapidée. Mais Joseph ne voudrait pas cela. Et l'ange intervient pour lui dire ne crains pas Joseph. Prends chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle porte est de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde et tu l'appelleras Jésus. C'est-à-dire, tu l'appelleras l'Emmanuel, le nom que l'ange avait donné. Donc, dans la tradition des Juifs, c'est une tradition patrilinéaire, c'est le père qui donne l'enfant. Donc, Joseph a toute une mission. Il va patronner, il va devenir le père adoptif de cet enfant, comme son propre enfant. Et c'est par lui que Joseph, que ce fils sera lié à la prophétie de David. Donc, par lui que le Christ est fils de David. Effectivement, il va bousculer ses programmes, son plan, son agenda, et prendre Marie chez lui. Et l'enfant va naître comme son fils.
Donc Joseph va jouer aussi sa partition à l'œuvre du salut, en accueillant Marie et en accueillant cet enfant comme son propre enfant. Il devient le père adoptif. Nous également, en préparant le chemin pour le Seigneur, il y a des surprises que le Seigneur pourrait nous réserver. Et comme Joseph, soyons dociles à abandonner nos plans et à exécuter le plan que le Seigneur nous donne, nous présentera. Par là également, nous jouons notre partition à l'œuvre du salut qu'apporte le Messie. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour Noël.